Coucou mes minous curieux, bienvenue encore sur ma chaîne Confession Intime. Ici on parle d'histoires vraies, de secrets de couple, de trahison, de mystique, de sensualité et parfois de situations qui dépassent tout entendement. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, abonne-toi, active la cloche de notification, installe-toi et laisse-toi emporter. Je m'appelle Nadia, j'ai 45 ans. Je suis mariée depuis plus de 20 ans avec 3 enfants, 2 garçons et une fille. Aujourd'hui, je raconte mon histoire avec la honte, avec la douleur d'une femme brisée. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Étienne, mon mari. C'était à l'église, un dimanche. Il était élégant, discret, avec ce regard apaisant qui te donne confiance. Après le culte, il m'a simplement dit « Oh femme vertueuse, ton sourire est un don du ciel. » Je me rappelle encore avoir rougi comme un enfant. Quelques mois plus tard, il est venu voir mes parents et nous nous sommes mariés. Ce n'était pas un mariage de luxe, mais c'était un mariage rempli d'amour. Les premières années furent belles, on riait souvent, on priait ensemble, on élevait nos enfants dans la foi et dans la paix. Étienne travaillait dur et moi je m'occupais du foyer. Chaque soir, il rentrait, m'embrassait, embrassait les enfants et me prenait dans ses bras. Tout le monde disait « C'est un couple béni ». J'ai cru de tout mon cœur en notre amour. Mais le bonheur n'est jamais éternel. Tout a commencé à changer après mes 40 ans. Mon corps avait pris un peu de forme. Je n'étais plus aussi fine qu'avant. Et mon mari a commencé à s'éloigner de moi. Au début, il me disait qu'il était fatigué. Puis il a commencé à dormir au salon. Et un jour, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Nadia, je n'ai plus envie de toi. Tu as changé, tu as trop grossi, tu ne m'attires plus. » Ces mots étaient comme un couteau dans mon cœur. Je me suis mise au sport. J'ai suivi des régimes. J'ai même acheté des lingeries sexy pour lui plaire à nouveau. Mais rien. Étienne était devenu froid, distant, presque cruel. Un jour, en passant à son bureau, j'ai appris qu'il avait changé de secrétaire. Une femme? Non, un homme, un jeune homme d'une trentaine d'années, bien habillé, poli, charmant. Il s'appelait Roch. Il me saluait toujours avec respect, me portait ma chaise, me servait de l'eau. C'était un homme qui savait parler, qui savait écouter. Et moi, dans ma solitude, j'ai commencé à apprécier sa compagnie. Un après-midi, j'étais seule à la maison. Je voulais me détendre un peu. J'étais nue sur le lit et j'étais en train de me mastoche. En gros, je me donnais du plaisir. Quand soudain, la porte s'est ouverte. C'était Roch. Nos regards se sont croisés. Il m'a vue nue avant que j'aie eu le temps de me couvrir avec le drap. Je lui ai crié dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a répondu. « Le patron m'a envoyé. Il m'a dit que personne ne serait à la maison. » Je n'étais pas convaincue de son argument, mais bon bref. C'est là qu'il s'est approché de moi. Il a commencé à me caresser le corps. Clairement, c'est ce que je voulais, donc je n'ai pas protesté. Voyant que je désirais ce qu'il était en train de me faire, il est allé fermer la porte à clé. Puis il s'est déshabillé et a continué par me caresser, par me couvrir de caresses. Ses baisers étaient tendres et moelleux. Il connaissait le corps de la femme. Un peu de brutalité, un peu de tendresse. Il m'a fait l'amour comme un lion enragé. Il avait un si gros bangala, mon Dieu, que j'ai cru qu'il allait me perforer le ventre avec. Mais quand le bangala il sort, je prends et je remets encore tellement c'était doux. Ce jour-là, il m'a fait sentir vivante à nouveau.
et ce fut le début d'une liaison dangereuse. Dès ce jour, chaque fois que je voulais du plaisir, je passais par le bureau avant de rentrer à la maison. Rock me faisait oublier mes frustrations, mes blessures, mes doutes. Je me disais, je ne fais aucun mal à personne. Mais malheureusement, j'avais tort, très tort. Un jour, mon mari m'a dit qu'il ne serait pas au bureau après 17 heures. J'ai profité de son absence pour aller voir Rock. Arrivé là-bas, son bureau était vide, mais j'entendais des gémissements dans le bureau de mon mari, des cris, des soupirs étranges. J'ai d'abord voulu partir, mais la curiosité m'a poussé à regarder par la fenêtre. Et là, mon cœur s'est arrêté. Mon mari était là, à genoux, en train de se faire prendre par Rock, en train de se faire culbuter par Rock. Il portait une perruque, bougeait comme une femme, gémissait comme une femme. J'ai eu envie de hurler, mais aucun son ne sortait. J'ai couru, j'ai pleuré, j'ai vomi. Tout mon monde venait de s'effondrer. L'homme de Dieu, le mari fidèle, était dans les bras de mon propre amant. Quelle déception! Pendant plusieurs jours, j'ai fait semblant que rien n'était. Je n'avais pas la force de parler, mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, ma fille Elodie, qui a 25 ans, m'a dit « Maman, je suis enceinte ». Je lui ai demandé calmement « C'est qui le père de ton enfant, ma fille ?» Elle a hésité, puis elle m'a murmuré « C'est Rock ». Oh mon Dieu, j'ai senti mes jambes trembler, j'ai ri nerveusement. Je ne savais plus si je devais prier, crier ou mourir. Alors cet homme m'a prise, a pris mon mari et maintenant ma fille, le même homme. J'étais détruite. Alors que j'étais en état de choc, mon corps a flanché et je me suis évanouie. Transportée à l'hôpital, je me suis réveillée entourée de médecins et d'infirmières. Et ce qu'ils m'annoncent me brise encore plus. Madame Nadia, vous êtes enceinte. Je savais que mon mari ne m'avait pas touchée depuis des mois. C'était évident que l'enfant que je porte était celui de Rock. Mon cœur s'est brisé. Tout mon monde venait de s'effondrer. Je suis enceinte de celui qui a enceinté ma fille, qui a culbuté mon mari. Mon Dieu, quelle horreur! Aujourd'hui, je n'ai plus la force de parler à mon mari. Je fais juste semblant pour les enfants. Mais chaque fois que je le regarde, je vois un étranger. Je me demande si tout ça, c'est le karma. J'ai honte de moi-même. Que vont penser les gens? Que vont penser nos familles? Que vont penser notre église? Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas encore annoncé la grossesse de ma fille à mon mari. Je suis perdue. J'ai besoin de votre aide. Donnez-moi vos avis. Que faire? Qu'est-ce que je dois faire?